Pendant que mon mari était en long voyage d'affaires, ma belle-mère a dit « Je vais te présenter une excellente babysitter ». Un jour, durant un appel vidéo avec mon mari, notre fils de 3 ans et le bébé, le visage de mon mari est devenu livide. « Qui est derrière toi ?» Quand j'ai répondu « La babysitter », mon mari est devenu cendré et a crié « Sors de la maison, maman !» Mais au moment où je me suis retourné, j'ai été figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière matinale s'infiltrait par l'entrebâillement des rideaux lorsque j'ai ouvert les yeux. En regardant à côté de moi, j'ai vu que mon mari, Ryan, était déjà levé. Il se tenait devant une grande valise, l'air songeur. À partir d'aujourd'hui, Ryan partait pour un voyage d'affaires de 3 mois à Singapour. Pour lui, qui travaillait comme chef de projet dans une entreprise informatique, cette mission était une opportunité en or. Mais pour notre famille, cette séparation était bien trop longue. Nous avons 2 enfants. Noah, âgé de 3 ans, est un petit garçon plein d'énergie et sociable, et Sophia, âgée de 8 mois, est encore un bébé allaité. Pendant les 3 mois d'absence de Ryan, j'allais devoir m'occuper seul des 2 enfants. J'étais graphiste avant, mais je suis devenue mère au foyer après la naissance de Noah. Prendre soin de mes enfants est précieux pour moi, mais pour être honnête, il y a des moments où je sens que j'atteins mes limites, tant physiquement que mentalement, surtout depuis la naissance de Sophia. Je traversais des jours de manque de sommeil. Pendant que je préparais le café dans la cuisine, j'ai interpellé Ryan. Quand je lui ai demandé s'il avait tout préparé, il a souri avec une pointe de tristesse, disant que ce serait difficile d'être loin de nous pendant 3 mois entiers. Il m'a serré dans ses bras, mais c'était le travail, on n'y pouvait rien. C'est ce que nous nous disions. La veille du départ de Ryan pour l'aéroport, ma belle-mère, Claire, est venue nous rendre visite. Elle est toujours bienveillante et s'inquiète pour notre famille. Claire s'est assise sur le canapé du salon et m'a fait une proposition. Pendant l'absence de Ryan, elle voulait me présenter une babysitter de confiance, une de ses connaissances, apparemment une femme très bien. Son nom était Jessica, et elle était censée être formidable avec les enfants. Honnêtement, j'ai hésité. J'étais réticente à l'idée de laisser mes enfants à une inconnue. Mais Claire a semblé sentir mon anxiété et a dit « Cette femme est vraiment digne de confiance, alors ne t'inquiète pas. C'est une vieille amie de mon fils, quelqu'un que je connais bien. » Les mots de Claire étaient convaincants. De plus, je sentais que j'avais moi-même besoin d'aide. Les pleurs de Sophia la nuit m'avaient privé de sommeil, et je n'avais plus l'énergie de suivre le rythme de Noah. Quelques jours plus tard, Claire a amené Jessica. Jessica était une femme à l'allure calme, et son doux sourire était frappant. Elle a parlé gentiment à Noah, qui l'a tout de suite adopté. Sa manière de tenir Sophia semblait également assurée, ce qui m'a rassuré. Jessica viendrait 3 fois par semaine le matin pour m'aider avec les enfants. Le jour du départ de Ryan à l'aéroport est arrivé. Noah pleurait, disant qu'il ne voulait pas être séparé de son papa, et Sophia s'agitait, mécontente, dans mes bras. Ryan a serré Noah dans ses bras à plusieurs reprises, embrassant doucement Sophia sur le front. Puis, se tournant vers moi, il a dit que si quoi que ce soit arrivait, je devais le contacter immédiatement. Tout ira bien. Nous avons Jessica, ai-je répondu. Ryan a semblé un peu soulagé en se dirigeant vers la porte d'embarquement. Quand je suis rentré à la maison, le silence m'a enveloppé. La maison sans Ryan semblait vide, mais j'avais 2 enfants et une nouvelle aide dans la personne de Jessica. Je me suis dit que tout irait bien. Avec sa présence, je devrais pouvoir traverser ces 3 mois. C'est ce que je croyais. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Jessica avait commencé à venir chez nous. Elle venait 3 fois par semaine comme convenu, les lundis, mercredis et vendredis matin. Au début, j'étais un peu tendu, mais en voyant la douceur de Jessica et sa gentillesse avec les enfants, j'ai progressivement baissé ma garde. Jessica lisait des livres d'images avec Noah et jouait avec lui au parc. Pour apaiser Sophia, elle la tenait tendrement, comme si c'était son propre enfant. Pendant qu'elle était là, j'ai pu avoir du temps pour moi pour la première fois depuis une éternité. Je pouvais prendre une longue douche, rattraper mon retard dans les tâches ménagères, et parfois même sortir déjeuner avec des amis. Bien que Ryan me manquât, grâce à Jessica, j'arrivais tant bien que mal à maintenir ma routine quotidienne. Un matin, j'ai entendu la voix de Jessica alors qu'elle jouait avec Noah. Tout en faisant la vaisselle dans la cuisine, j'écoutais cette voix. Jessica parlait doucement à Noah. « Quand maman est occupée, c'est moi qui te protégerai, alors ne t'inquiète pas. » La première fois que j'ai entendu ça, j'ai trouvé que c'était des paroles bienveillantes. Mais j'ai remarqué qu'elle répétait ce genre de phrases encore et encore. « Quand maman est fatiguée,
Quand maman n'est pas là, je suis là, alors tout va bien. Encore et encore. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais je me suis dit qu'elle essayait probablement juste de rassurer l'enfant. Pourtant, un léger sentiment de malaise persistait dans un coin de mon esprit. Un après-midi, Jessica et moi prenions le thé dans le salon. Noah faisait sa sieste, et Sophia dormait aussi sur mes genoux. Jessica a commencé à parler de Ryan l'air de rien. Elle m'a demandé quel genre de personne était Ryan à l'université. J'ai répondu, pour être honnête, en fait, je n'ai pas rencontré Ryan à l'université. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Jessica a alors affiché une expression quelque peu surprise. Ah bon? A-t-elle dit avant de continuer. Ryan devait être un étudiant sérieux à l'université. Il a toujours été responsable et du genre à se soucier des gens autour de lui, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, mais des questions ont surgi dans mon esprit. Peut-être que Claire lui en avait parlé, ai-je pensé. Mais en même temps, je me demandais si ma belle-mère lui aurait raconté des histoires aussi détaillées. Quelques jours plus tard, je pliais le linge dans le salon. Jessica était censée jouer avec Noah dans la pièce d'accent grave côté. Quand j'ai soudainement levé les yeux, Jessica se tenait dans le salon. Elle fixait intensément les photos de famille sur le mur. Notre photo de mariage, la photo de la naissance de Noah, la photo de nous 4 ensemble. Je ne pouvais pas voir l'expression de Jessica, mais une émotion profonde semblait habiter sa posture. Quand je l'ai appelée, Jessica s'est retournée comme si elle était surprise. « Vous avez une famille adorable », a-t-elle dit avec un sourire. Mais ce sourire semblait teinté de solitude. Je l'ai remerciée, mais j'ai eu l'impression qu'une petite épine s'était plantée dans ma poitrine. Au fil des semaines, mon malaise grandissait peu à peu. Quand Jessica parlait de Ryan, elle était étrangement familière. Elle disait des choses comme « Ryan était probablement déjà gentil à l'époque » ou riait en disant « Il devait être populaire quand il était étudiant ». Ces paroles n'étaient pas malveillantes. Mais elle parlait comme si elle savait quelque chose, comme si elle connaissait Ryan depuis longtemps. Je me suis dit que j'étais peut-être trop sensible. Peut-être que j'accordais trop d'importance à des broutilles parce que Ryan me manquait. Jessica était juste une personne gentille qui essayait de m'aider, c'est tout. Mais au fond de moi, quelque chose me dérangeait. Un soir, j'ai essayé d'appeler Ryan en vidéo, mais à cause du décalage horaire, les moments où il pouvait répondre étaient limités. De plus, le projet le tenait occupé et il était toujours épuisé. Je voulais lui parler de Jessica. J'avais l'impression qu'elle connaissait des choses étrangement détaillées sur Ryan, mais je ne pouvais pas expliquer exactement ce qui n'allait pas. Elle ne faisait rien de mal. C'était juste bizarre. Lorsque l'appel a abouti, Ryan a parlé d'une voix fatiguée. Quand je lui ai demandé comment se passait le travail, il a dit que c'était difficile, mais qu'il gérait. J'ai parlé des enfants et lui ai dit que Jessica m'aidait. C'est bien, a dit Ryan. Mais au final, je n'ai pas réussi à exprimer mon malaise à propos de Jessica. Je me suis dit que ce n'était probablement que mon imagination. Après le départ de Jessica, pendant les nuits calmes, je me surprenais à réfléchir de plus en plus. Était-elle vraiment une connaissance de ma belle-mère? Pourquoi en savait-elle autant sur Ryan? Mais je me sentais aussi coupable de douter d'elle. Jessica m'aidait. Les enfants l'aimaient bien. Peut-être que je la soupçonnais sans raison. Pourtant, le brouillard dans mon esprit ne se dissipait pas. Les mots que Jessica chuchotait à Noah, son expression quand elle parlait de Ryan, son dos alors qu'elle contemplait les photos de famille. Petit à petit, tout cela accumulait de l'anxiété en moi. La nuit, pendant mes heures d'insomnie, je prenais mon smartphone. J'essayais d'envoyer un message à Ryan, mais je ne savais pas quoi écrire. Même si j'écrivais que je voulais parler de Jessica, comment réagirait-il? Il n'y avait aucune preuve. Je ne voulais pas inquiéter mon mari sur la base d'une simple intuition. Finalement, j'ai reposé mon smartphone sans rien envoyer. J'ai pensé que je lui en parlerais la prochaine fois que nous pourrions avoir une vraie conversation. Un mois s'était écoulé depuis le départ de Ryan pour son voyage d'affaires. Nos contacts se limitaient à de brefs échanges de messages et nous n'avions presque jamais l'occasion de faire des appels vidéo tranquillement. À cause du décalage horaire et de son emploi du temps chargé, nous nous manquions sans cesse. Mais ce soir-là était différent. Ryan m'a contacté pour me dire qu'il pouvait se libérer un peu de temps et qu'on pourrait faire un appel vidéo en famille. J'étais si heureuse. J'ai mis des tenues mignonnes à Noah et Sophia. Noah était tout excité à l'idée de parler à son papa et ne tenait pas en place devant l'écran. Sophia riait joyeusement sur mes genoux. Nous allions pouvoir nous voir tous ensemble pour la première fois depuis un moment. Rien que cette pensée me réchauffait le cœur. À 20h pile, Ryan a appelé.
Le visage de mon mari à l'écran semblait un peu fatigué, mais il a souri tendrement en voyant les enfants. Noah a commencé avec enthousiasme à lui raconter tout ce qui s'était passé à la maternelle. Ryan hochait la tête, semblant heureux des progrès de Noah. Sophia regardait l'écran et éclatait de rire. Nous avons profité d'une conversation simple. Quel temps fait-il à Singapour? Le travail se passe bien? Les enfants sont-ils en bonne santé? Une conversation ordinaire pour une famille ordinaire. Mais j'ai ressenti avec acuité à quel point ce temps ordinaire était précieux. La vie sans Ryan était plus difficile que je ne l'avais imaginé, mais voir son visage ainsi me donnait le sentiment de pouvoir tenir encore un peu. C'est à ce moment-là que Jessica est revenue de la cuisine. C'était vendredi, et elle était restée jusqu'au soir pour aider à préparer le dîner. « Je vais faire du thé », a-t-elle dit gentiment en entrant dans le salon. Soudain, de l'autre côté de l'écran, l'expression de Ryan s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés, et j'ai vu la couleur quitter son visage. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La voix de Ryan tremblait. « Qui est-ce derrière toi » a-t-il crié. La peur et la confusion se mêlaient dans sa voix. Je me suis tourné pour regarder Jessica, puis de nouveau l'écran. « La babysitter » ai-je répondu, « celle que ta mère nous a présentée. » Le visage de Ryan est devenu encore plus pâle. Je pouvais voir, même à travers l'écran, que ses mains tremblaient. « Le nom ? Dis-moi son nom » a-t-il dit d'une voix désespérée. « Jessica » ai-je répondu. « Qu'est-ce qui ne va pas » ai-je demandé, sans comprendre la réaction de mon mari. À cet instant, Jessica s'est approchée de l'écran, derrière moi. Elle arborait un sourire calme et a fait un signe de la main à l'écran. « Ça fait longtemps » a-t-elle dit. Sa voix était étonnamment posée. « Ça fait longtemps, Ryan. » De l'autre côté de l'écran, Ryan a hurlé. « Amy » a-t-il appelé mon nom. « Prends Noah et Sophia et quitte la maison tout de suite. Éloigne-toi de cette femme. Maintenant. » Sa voix était pressante et j'ai ressenti une peur que je ne lui avais jamais connue. Mon cœur s'est mis à battre violemment. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais en voyant l'état de désespoir de mon mari, j'ai instinctivement senti le danger. J'ai serré Sophia fort contre moi et j'ai essayé de prendre la main de Noah, mais mon corps tremblait et je n'arrivais pas à bien bouger. Quand je me suis retourné, Jessica se tenait là avec un sourire calme. Ce sourire était aussi doux que d'habitude. Mais maintenant, il me semblait tout autre. « Tu n'as pas besoin de fuir, Emily, » dit-elle calmement. « Je voulais juste parler. » J'étais perdu. Jessica parlait avec sa voix douce habituelle. Mais Ryan était terrifié. Je ne savais pas qui croire. Noah a agrippé mes vêtements avec un air effrayé. « Maman » dit-il d'une petite voix. De l'autre côté de l'écran, Ryan continuait de crier. « Emily, s'il te plaît, fuis. » Mais mes pieds refusaient de bouger. Jessica s'est lentement dirigée vers l'entrée. Elle s'est arrêtée devant la porte et s'est tournée vers nous. « Attendez » dit-elle. « Je ne suis pas une mauvaise personne. » Sa voix semblait triste. Je voulais juste voir Ryan et lui dire la vérité. Le mot « vérité » a résonné à mes oreilles. J'ai demandé d'une voix tremblante « Quelle vérité ?» Sophia s'est mise à pleurer dans mes bras. Noah s'est caché derrière moi, regardant Jessica avec des yeux effrayés. De l'autre côté de l'écran, Ryan criait quelque chose, mais sa voix n'atteignait plus mes oreilles. Je n'entendais que les mots que Jessica prononçait, doucement mais clairement. « Nous avons un enfant » a-t-elle dit. J'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. Seul le tic-tac de l'horloge du salon résonnait. J'étais sans voix. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'on venait de me dire. Non, je ne voulais pas comprendre. Jessica a sorti son smartphone de sa poche. Elle a manipulé l'écran et m'a montré une photo. Une photo d'un garçon d'environ 10 ans, souriant. Au moment où j'ai vu le visage de cet enfant, mes forces m'ont abandonné. L'enfant ressemblait à Noah. La forme de ses yeux, sa façon de sourire, la couleur de ses cheveux. Tout ressemblait à Noah et à Ryan. Il s'appelle Ethan, dit Jessica calmement. Le fils de Ryan. De l'autre côté de l'écran, Ryan criait quelque chose, mais je n'entendais plus rien. Seul le visage du garçon sur la photo que tenait Jessica occupait ma vision. Mes mains tremblaient. J'ai failli laisser tomber Sophia et j'ai rapidement ajusté ma prise. Noah s'est mis à pleurer. « Maman » appelait-il encore et encore. Mais je ne pouvais rien répondre. Était-ce un rêve? Si je me réveillais, est-ce que tout redeviendrait normal? Mais l'expression calme de Jessica et la photo sur le smartphone qu'elle tenait fermement me disaient que c'était la réalité. Je savais que mon monde était en train de s'effondrer bruyamment.
Je suis resté sans voix, fixant l'écran du smartphone que Jessica me tendait. Le garçon sur la photo ressemblait certainement à Noah. Non, il ressemblait aussi à Ryan. Ses yeux doux, les coins de sa bouche légèrement relevés, la forme de son front. Tout se superposait à des visages que je connaissais. Jessica commença à parler doucement. Il s'appelle Ethan, répéta-t-elle. Le fils de Ryan. Il vient d'avoir 10 ans. Mon esprit s'est vidé. 10 ans. Cela signifiait qu'il était un enfant né avant que Ryan et moi ne nous rencontrions. Mais Ryan ne m'avait jamais rien dit. Pas un mot sur le fait d'avoir un enfant. De l'autre côté de l'écran, Ryan criait. C'est un mensonge. Je n'ai jamais entendu une telle histoire. Emily, ne la crois pas. C'est une harceleuse. Sa voix était désespérée. Mais ce désespoir, au contraire, donnait l'impression qu'il cachait quelque chose. Jessica sourit tristement. Une harceleuse, dit-elle doucement. Oui, j'imagine que c'est ainsi que tu peux le voir. Mais j'ai élevé ton enfant pendant 10 ans. Je n'ai jamais demandé d'aide. Je pensais juste qu'Ethan avait le droit de connaître son père. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Je n'avais plus de force dans les jambes. Noah a enfoui son visage dans mes genoux en pleurant. Sophia, elle aussi, continuait de pleurer avec anxiété. En les tenant tous les deux, j'ai demandé à Jessica ce que tout cela signifiait. Jessica s'est lentement assise en face de moi sur le canapé. Les larmes lui sont montées aux yeux. Ryan et moi sommes sortis ensemble à l'université, a-t-elle commencé. Pendant 2 ans, nous étions ensemble. Nous parlions de l'avenir. Mais quand Ryan a commencé à chercher du travail, il a changé. La voix de Jessica était calme, mais une douleur profonde transparaissait. Il a dit qu'il ne voyait pas d'avenir avec moi et m'a quitté. Il voulait se concentrer davantage sur sa carrière. J'ai essayé de le retenir, mais sa décision était ferme. Nous avons rompu. Puis, 1 mois plus tard, continua-t-elle, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais Ryan avait déjà commencé une nouvelle vie, un nouveau travail, un nouvel environnement. Je ne pouvais pas le contacter. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas interférer avec le chemin qu'il avait choisi. J'ai regardé le visage de Jessica. Une larme a coulé de son œil. Alors, j'ai décidé d'avoir le bébé seul. Ethan est devenu tout pour moi. L'élever est devenu ma vie. Pendant 10 ans, j'ai fait de mon mieux, seul. De l'autre côté de l'écran, Ryan a élevé la voix. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? La colère et la confusion se mêlaient dans sa voix. Jessica a regardé l'écran. Je ne pouvais pas te le dire, répondit-elle. Tu avais commencé une nouvelle vie. Je ne pensais pas avoir le droit de détruire ça. Mais en grandissant, Ethan a commencé à poser des questions sur son papa. Où est papa? Pourquoi je ne peux pas le voir? Elle m'a regardé. Je ne pouvais plus mentir à Ethan. Alors, j'ai cherché Ryan, et j'ai appris qu'il était marié et qu'il avait bâti une famille heureuse. Ma poitrine s'est serrée. Les paroles de Jessica ne sonnaient pas comme des mensonges. Il y avait une véritable angoisse dans ses yeux. Mais même ainsi, cette approche était-elle la bonne? Pourquoi vous êtes-vous approché de ma belle-mère? Ai-je demandé. Pourquoi nous avez-vous trompé? Jessica a baissé les yeux. Parce que je pensais que si j'apparaissais soudainement, vous ne me croiriez pas. Alors, j'ai approché Claire. J'ai menti en disant que j'étais une vieille amie de son fils. Je pensais que de cette façon, je pourrais vous rencontrer tous. Je pourrais rencontrer Ryan. J'étais perdu. Le passé de mon mari, les larmes de la femme devant moi, et la sécurité de mes propres enfants. Tout tourbillonnait en moi. Il était certain que Jessica avait menti. Mais je pouvais aussi comprendre qu'en tant que mère, elle était désespérée pour son enfant. Mais mes enfants n'ont rien à voir avec ça, ai-je dit. Si vous êtes vraiment une mère, vous n'auriez pas dû nous approcher de cette manière. Jessica a couvert son visage. Je suis désolée, pleura-t-elle. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. Chaque soir, Ethan demande où est son papa. Quand il entend les histoires des familles de ses camarades de classe, il a un air si triste. En tant que mère, je voulais lui permettre de rencontrer son père. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Ma belle-mère, Claire, est entrée. Voyant notre situation, elle a affiché une expression surprise. Emily, Jessica, que s'est-il passé? D'une voix tremblante, j'ai tout raconté à Claire. Qui était Jessica? Pourquoi elle était là? Le visage de Claire devenait de plus en plus pâle. Elle a regardé Jessica avec une expression d'incrédulité. Tu m'as trompé, dit Claire.
La colère et la tristesse se mêlaient dans sa voix. Tu t'es servi de moi. Jessica est tombée à genoux sur le sol. Je suis désolée. Je suis désolée, répétait-elle. Mais Ethan a besoin d'un père. Il n'a rien fait de mal. Il veut juste une famille normale. Claire était sans voix. Elle m'a regardé, puis Jessica. De l'autre côté de l'écran, Ryan criait quelque chose, mais un lourd silence planait dans le salon. Je me suis levé. Je comprends, ai-je dit. J'ai entendu toute l'histoire, mais pour l'instant, je dois calmer les enfants. Noah et Sophia sont tous les deux effrayés. Jessica a levé les yeux vers moi. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je voulais juste qu'Ethan rencontre son père. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas répondre. Claire a attrapé le bras de Jessica. Quoi qu'il en soit, rentre chez toi pour aujourd'hui, a dit ma belle-mère. Nous devons tous discuter de ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Jessica s'est levée et m'a regardé. Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit avant de se diriger vers l'entrée. Le bruit de la porte se fermant, puis le silence est revenu. J'ai serré mes enfants contre moi. Claire s'est assise à côté de moi et a posé sa main sur mon épaule. De l'autre côté de l'écran, Ryan appelait mon nom, mais je ne pouvais rien répondre. Mon monde avait complètement changé. Je savais qu'il ne redeviendrait jamais comme avant. Le lendemain, Ryan est rentré d'urgence. Il est venu directement de l'aéroport à la maison et m'a serré dans ses bras avec un visage épuisé. Je suis désolé, répétait-il sans cesse. Je ne savais vraiment pas. Nous avons parlé pendant longtemps. Ryan m'a tout raconté sur sa relation avec Jessica, leur rupture, et le fait qu'il ne savait rien de la grossesse. Les larmes lui sont montées aux yeux. Si j'avais su, je ne me serais jamais enfui, a-t-il dit. Je ne pouvais pas me résoudre à blâmer mon mari. Il n'avait pas su non plus. Mais des émotions complexes tourbillonnaient dans mon cœur. Pendant 10 ans, une autre femme avait élevé l'enfant de mon mari. Ce fait était trop lourd à porter. Ryan a décidé de faire un test ADN. Jessica a accepté aussi. 2 semaines plus tard, les résultats sont arrivés. Ethan était bien le fils biologique de Ryan. En voyant les résultats, Ryan s'est assis par terre. Il a pris sa tête dans ses mains et a pleuré en étouffant sa voix. « J'avais un fils », murmura-t-il. « Pendant 10 ans, j'ai vécu sans le savoir. » Je me suis assise à côté de Ryan et je lui ai tenu la main. Nous avons longuement discuté de la suite des événements. Avec Claire aussi, encore et encore. Finalement, Ryan a décidé de rencontrer Jessica. Ils ont parlé tous les deux dans un café. Quand il est revenu, ses yeux étaient rouges et gonflés, mais il y avait une expression pleine de résolution quelque part. « Je paierai une pension alimentaire », a-t-il dit. « Et je verrai Ethan une fois par mois. » J'ai accepté. Ce n'était pas une décision facile. Mais Ethan n'avait rien fait de mal. Je pensais qu'il avait le droit de connaître son père, lui aussi. 1 mois plus tard, j'ai rencontré Ethan. Jessica l'a amené. Un garçon avec un visage similaire à celui de Noah se tenait nerveusement devant moi. Il m'a salué d'une petite voix. « Bonjour. Je m'appelle Ethan. » Sa voix tremblait. J'ai réalisé qu'il avait peur lui aussi. Un père qui apparaît soudainement. Et la famille de ce père. Pour lui aussi, c'était un grand changement. Ethan m'a regardé et a dit « Je suis heureux de savoir que j'ai un papa, mais je ne veux pas vous causer de problème. » Ces mots m'ont serré la poitrine. J'ai ravalé mes larmes et j'ai souri. Ce n'est rien, ai-je dit. La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang. Si nous prenons notre temps, je pense que nous pouvons tous créer une nouvelle forme ensemble. Les larmes sont montées aux yeux d'Ethan. Il a légèrement hoché la tête. Jessica s'est inclinée devant moi. « Je suis vraiment désolée », a-t-elle dit. Mon approche était mauvaise. Mais en tant que mère, je pensais que je devais faire quelque chose pour mon fils. J'ai répondu, je comprends ce que vous ressentez, mais à partir de maintenant, s'il vous plaît, parlez-nous honnêtement. Nous sommes des adultes, nous devrions pouvoir discuter. Claire n'a pas pardonné à Jessica. Elle lui a dit qu'elle ne la contacterait plus jamais. Mais elle a été gentille avec Ethan. Pour elle aussi, Ethan était un petit-fils. Un soir, j'ai écrit dans mon journal. Qu'est-ce qu'une vraie famille ? Sont-ce les liens du sang, le temps passé ensemble, ou le sentiment de se protéger mutuellement ? Je ne connais toujours pas la réponse. Mais j'ai Noah et Sophia. Et maintenant, un garçon nommé Ethan fait également partie de nos vies. Il vient à la maison 1 fois par mois. Au début, il était tendu, mais maintenant il joue avec Noah en riant. Je ne sais pas si c'était le bon choix. Mais les enfants sont innocents,
Et quelle que soit la forme, nous pouvons aimer. J'ai écrit ceci à la fin de mon journal. Il n'y a pas qu'une seule forme de famille. Parfois, c'est en traversant la douleur que nous créons de nouvelles formes. Malgré tout, nous avançons pour le sourire des enfants. Dehors, le soleil se couchait. Un nouveau matin viendra, et notre nouvelle forme familiale se construira aussi, progressivement, petit à petit.